avec mon collègue Jean-Michel Houlgate, au titre de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat que je préside, nous avons travaillé sur cette thématique qui est vraiment d'actualité, comment on intéresse nos concitoyens dans leur diversité d'âge, de situation professionnelle et de territoire à la chose publique, eu égard à l'abstention qui ne cesse de monter aux élections, y compris aux élections municipales. La démocratie participative consiste beaucoup à dire et à partager la parole, et nous pensons qu'on peut aller en quelque sorte un pont plus loin d'une manière simple, en permettant aux habitants de faire concrètement les choses avec les élus. Donc on a des exemples de jardinons citoyens, des exemples d'élus qui vraiment associent d'une manière précise les habitants à l'action de leur collectivité, de leur commune ou de leur département. Et nous avons voulu décerner un prix pour valoriser ces pratiques et les diffuser. Et donc nous avons travaillé avec le prix Territoria qui a accepté de créer pour la première fois cette année un prix qui s'appelle le prix de la démocratie implicative, qui sera donc remis aujourd'hui au nom du Sénat et de la délégation aux collectivités. L'objectif, c'est de permettre aux habitants de s'approprier, je dirais, leur environnement, que ce soit leur environnement naturel, mais aussi leur environnement social. Nous avons trois lauréats. Donc, le premier prix, donc le prix revient au Conseil départemental du Nord, qui a mis en place une initiative qui s'appelle Entourage, qui va mobiliser les étudiants au service des personnes âgées. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez que dans le cadre du plan canicule, notamment, les mairies avaient essayé de mobiliser les habitants. Et là, le Conseil départemental du Nord prolonge, entre guillemets, cette initiative pour faire en sorte que les étudiants s'impliquent dans leur environnement avec notamment une assistance aux personnes âgées. Le deuxième projet est un peu plus particulier, il est porté par la ville de Bobigny. Il tourne aux questions d'éthique, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, donc là il va mobiliser les habitants pour faire une charte d'éthique et puis vérifier en sorte que cette charte puisse être respectée. Et enfin le troisième est un sujet d'actualité, il est porté par la ville de Talence pour faire d'une certaine façon, un peu comme il y a des ambassadeurs du tri, et bien des ambassadeurs de l'eau. L'eau est une problématique extrêmement importante et il faut d'une certaine façon établir des cahiers des charges pour les promoteurs, pour tous ceux qui veulent construire à titre individuel ou rénover et le faire de façon à économiser cette ressource maintenant importante qui est l'eau. L'idée, vous l'avez dit, des prix Territoria, c'est la contamination positive, si je puis dire, et de montrer que des choses sont possibles, quelle que soit l'échelle de la collectivité et sa taille, et que ça peut être inspirant. Et je pense que les bonnes pratiques sont ce qu'il y a de mieux pour accompagner les élus dans, le fait de se saisir de la nécessité d'impliquer les habitants d'une manière simple, et surtout de convaincre que n'importe quelle collectivité, encore une fois, quelle que soit sa taille, peut avoir des initiatives à sa dimension extrêmement positive et qui font à la fois gagner la démocratie, mais aussi l'image des collectivités.